Le 28 janvier dernier, le Mali, le Burkina et le Niger ont simplement décidé de quitter la CEDEAO. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre c'est quoi les conséquences politiques, économiques de cette décision-là et pourquoi ces trois États ont décidé de quitter la CEDEAO. Et par la suite de cette décision prise unilatéralement, la CEDEAO a décidé de se réunir pour un sommet exceptionnel à Abuja pour essayer de statuer sur le sujet. Donc salut, c'est Steve et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es intéressé par l'actualité africaine, n'hésite pas à t'abonner et surtout active la cloche de notification. Vous êtes tous sans ignorer que ces dernières années, plusieurs coups d'État ont eu lieu en fait en Afrique de l'Ouest, donc en Guinée, au Burkina, au Mali et au Niger. Et donc ces coups d'État ont eu lieu, tous ces coups d'État, voilà, par l'armée, donc les hommes en tenue. Ils ont décidé simplement de prendre le pouvoir parce que trop de plaintes de la population, puisque les gouvernements en place ne serviraient pas la population, mais plutôt certains oligarques, certaines puissances occidentales. Donc on pense au sous-sol, voilà, qui est pillé, qui est spoilé, voilà, et aussi à tous ces détournements de fonds par les présidents, les ministres, etc. Donc, c'était les raisons principales, voilà, de ces différents coups d'État-là. Mais à l'issue de ces coups d'État, la CEDEAO a exigé que dans ces pays-là se fassent des élections, autant pour moi, démocratiques. Mais sauf en fait que la plupart de ces pays ont donné des calendriers assez longs et n'ont pas respecté les délais. En genre, ils ont dit peut-être dans un an, on va faire les élections, et puis ils ne font pas les élections et le temps passe. Donc, du coup, la CEDEAO a pris certaines sanctions économiques vis-à-vis de ces pays-là. Donc, après plusieurs choses, plusieurs événements se sont produits. Et là, donc, dernièrement, les trois pays, le Niger, le Burkina et le Mali, ont décidé de quitter la CEDEAO. Et avant ça, à chaque fois que ces pays prenaient position, la CEDEAO durcissait le ton automatiquement. Mais là, le 24 février, donc à Abuja, en fait, la première décision qui a été prise voilà, lors voilà, de ce comité de la CEDEAO, ce sommet exceptionnel, était de supprimer simplement toutes les sanctions économiques qui pesaient sur le Niger, en fait. Donc, c'est une décision je vais dire, troublante parce que cela montre déjà que la CEDEAO est en train de faire un pas en arrière. Donc, ils ne sont plus, en fait, à mode, ils veulent appliquer forcément des sanctions, parce qu'ils ont compris que à chaque fois qu'ils appliquaient ces sanctions-là, les États arrivaient à supporter, en fait, voilà, à vivre avec les peu de moyens qu'ils ont. Mais très souvent, lorsqu'on parle des sanctions économiques, on ne sait vraiment pas de quoi il s'agit. Donc, là, on va prendre le cas du Niger. Donc, déjà, il faut savoir que 70% de l'électricité du Niger vient du Nigeria. Et donc, simplement, le Nigeria a décidé de couper cette électricité-là. Et donc, le pays se retrouve majoritairement dans le noir. Et vous imaginez bien un pays sans électricité, bah, c'est pas possible, en fait. Voilà. Donc, le business, l'activité économique est réduite, voilà, de moitié. Et au-delà de ça, c'est ça l'un des plus gros problèmes, en fait, des pays africains, c'est que dans la plupart des budgets des pays africains, il y a une grosse case réservée aux aides voilà, qui viennent des différentes banques internationales, des puissances occidentales. Mais il faut savoir que ces aides-là, ce sont très souvent des prêts. Et donc, forcément, ces prêts-là viennent d'abord, en fait, donc la CEDEAO a un contrôle là-dessus, en fait, pour faire simple. Et donc, ces aides-là ont été simplement aussi coupées. On parle des centaines de millions de dollars qui ont été coupés au Niger. Et aussi, en fait, l'activité économique a été freinée entre le Niger et les autres puissances qui sont juste à côté. Et donc, ce qui fait en sorte que le Niger se retrouve en fait dans une mauvaise posture, en fait, se retrouve dans une mauvaise posture. Bien évidemment, c'est pas les dirigeants, c'est pas même ces militaires-là qui souffrent, c'est la population qui souffre parce que la population se retrouve sans les vivres frais, sans les frais médicaux, etc., etc. Et aussi, en fait, tous les avoirs, en fait, puisque nous n'avons pas voilà, on va dire des devises, donc tous les avoirs de ces pays-là voilà, dans les banques internationales et tout ont simplement été gelés. Donc, suite à la décision de ces trois pays de se retirer de la CEDEAO, la première décision qui a été prise hier à Abuja, c'était vraiment d'annuler toutes ces sanctions économiques-là. Pourtant, en fait, dans le passé, vu que au Niger, l'ancien président Bazoum avait été, bon, est toujours en captivité, la CEDEAO avait exigé qu'il soit libéré pour que les sanctions puissent être levées. Mais là, simplement, ils ont décidé d'annuler ces sanctions-là sans pour autant exiger qu'il soit libéré. Donc déjà, cette action nous montre que la CEDEAO veut que ces trois pays-là restent en fait au sein voilà, du groupe. Mais il faut comprendre pourquoi il veut que ces trois pays restent au sein du groupe. Déjà, là, je vous affiche en fait un peu la carte de la CEDEAO. Vous allez vous rendre compte que la CEDEAO est constituée de 15 États et donc 4 États sont, on va dire, mis de côté pour le moment, dans les 4 États qui ont décidé de faire le coup d'État. Et lorsqu'on s'intéresse au Niger, au Mali
et au Burkina, la superficie des trois pays représente déjà plus de 50% de la superficie de la CEDEAO. Donc, si les trois pays décident de quitter de la CEDEAO, déjà la CEDEAO perd 50% de sa superficie. On parle là de plusieurs millions de kilomètres carrés. Donc, déjà, ça fait que la CEDEAO va perdre en fait cette puissance-là voilà, de superficie déjà. Et bon, c'est vrai qu'en termes de PIB, ces trois pays ont des PIB assez négligeables parce que le PIB de la Côte d'Ivoire est par exemple égal au PIB du Mali, plus le PIB du Niger, plus le PIB du Burkina. Mais en fait, c'est aussi dû simplement à la mauvaise exploitation des ressources minières qu'on trouve dans ces différents pays-là, que ce soit l'uranium, l'or, le fer, la bauxite, etc. Donc, en fait, ça, c'est l'une des principales raisons pour laquelle la CEDEAO ne veut pas que ces trois États puissent quitter en fait du groupement. Et pour vraiment montrer que ils ne veulent pas que ces trois pays quittent voilà, la CEDEAO, ils ont essayé de rappeler tout ce que la CEDEAO apportait à ces trois pays-là. Déjà, ils ont commencé par rappeler les aides alimentaires qui sont à destination de ces trois pays-là. On parle là d'à peu près 600 millions de dollars qui seront coupés si jamais ces trois pays-là décident de quitter de la CEDEAO. Ils ont aussi rappelé le fait que si ces trois pays quittent la CEDEAO, il n'y aura plus une libre circulation entre les différents États. Nous savons qu'il y a plusieurs Maliens, Burkinabés notamment, qui viennent en Côte d'Ivoire, par exemple, ou bien au Nigeria pour faire du business, ou bien dans les autres pays en fait, de l'Afrique de l'Ouest pour faire du business. Et l'avantage, c'est qu'ils peuvent circuler de manière libre et tout. Mais là, en fait, s'ils décident de quitter, ce sera impossible. Donc, il va falloir un visa pour quitter du Mali au Burkina. Non, qu'est-ce que je dis? Du Mali en Côte d'Ivoire ou bien du Mali au Nigeria. Donc, en fait, la CEDEAO essaye en fait de raisonner les trois États qui décident de quitter pour leur faire comprendre qu'en restant dans la CEDEAO, ils ont plusieurs avantages, ils ont plusieurs choses à gagner et donc ils devraient réfléchir en fait à leur décision de quitter de la CEDEAO. Eh bien, moi je pense en fait que ces trois pays-là certainement ont les mêmes chiffres, donc ils savent très bien ce que la CEDEAO les apporte. Et si aujourd'hui ils ont décidé de quitter la CEDEAO, je pense certainement qu'ils ont pu nouer des partenariats plus stratégiques. Ils ont plus lieu des partenariats qui vont leur permettre d'aller plus loin, qui vont permettre en fait une meilleure redistribution des richesses, une meilleure exploitation, voilà, des partenariats gagnant-gagnant. Peut-être qu'ils ont pu signer ces partenariats-là ou bien ils sont en train de construire ces partenariats-là avec les autres puissances, autres que les puissances occidentales. Donc là, je parle de la Chine, je parle de la Russie, de l'Inde, des BRICS. Et donc, sur cette vision-là, ils peuvent donc se projeter et décider donc de quitter la CEDEAO. Parce que, voilà, ils ne sont pas bêtes. Voilà, ce sont des personnes très intelligentes. Donc, s'ils décident de quitter la CEDEAO, je pense qu'ils ont pesé le pour et le contre et que, voilà, ils voient que, voilà, le bonheur se trouve plutôt ailleurs. Donc, c'est tout pour cette vidéo où j'ai essayé de vous expliquer ce qui se passe, en fait, au niveau de la CEDEAO. Et forcément, dans les jours, dans les mois à venir, on aura des nouvelles. Parce que depuis le sommet exceptionnel qu'il y a eu là à Abuja, les trois pays n'ont pas réagi. Donc là, on attend la réaction des trois pays. Est-ce qu'ils vont finalement décider de rester? Est-ce qu'ils vont finalement décider de partir? On n'en sait pas plus. Et donc, lorsque j'aurai des nouvelles informations, je vais faire une autre vidéo. Donc, si tu ne veux pas rater cette vidéo-là, abonne-toi, mets un like et surtout dis-moi ce que tu penses de cette situation dans l'espace commentaire.